aujourd'hui je vous propose ce maquillage inspiration année 2000. Il s'inscrit pas dans ma série sur les époques, je réaborderai les années 2000 bien sûr, mais là c'est vraiment juste une inspiration parce que j'ai commandé et reçu des produits récemment qui me faisaient penser un petit peu à cet univers, donc voilà. Si j'ai une peau chelou, c'est parce que je me suis rasé le visage là il y a pas très longtemps, du coup c'est bon, ça va, quoique c'était un peu rouge. Bref, j'ai mis des lentilles. En fait je voudrais faire des sourcils fins, mais je voudrais éviter de les cacher, donc je vais tester maintenant si ce que j'ai en tête ça marche. En gros je veux venir les affiner, tout comme je les plaque pour les agrandir, je voudrais essayer de les... J'espère que vous avez compris ce que je veux dire, mais genre je vais essayer de le faire avec mes poils à moi. Je vais prendre le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit et alors je le fais maintenant parce que en fait j'ai peur d'abîmer mon teint après, et puis si ça marche pas comme ça il faut que je les cache, donc j'ai l'impression que ça va fonctionner. Donc je les mets un peu vers le bas comme ça. Alors je veux pas trop affaisser mon visage, mais en gros, vous voyez, je veux les regrouper pour que ça fasse un sourcil fin quoi. Comme dans les années 2000. Je sais pas si ça va marcher en fait. Il faut vraiment que je regroupe les poils entre eux. Écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Moi après de les maquiller correctement, je sais pas s'il y a une très grande différence. Parce qu'en fait les cacher, je trouve que ça va pas faire beau. Oh, c'est pas trop mal. Bon écoutez, je pense que cette technique va fonctionner, donc je vais passer au teint. Et je vais prendre une nouvelle base, enfin une base que j'ai jamais utilisée en tout cas. C'est la Glow Wish Blur Jam. C'est une base de teint lissante sans silicone, donc de chez Huda Beauty. Enfin c'est la marque Glow Wish, mais c'est Huda Beauty. Et apparemment ça a tendance à sécher, vu qu'il y a ça d'inscrit. Ça veut dire qu'il faut le fermer. C'est comme une base en silicone, enfin vraiment la même texture. Sauf que c'est sans silicone apparemment, mais ça a vraiment cette texture siliconée. C'est cool. Si ça marche bien sans silicone, franchement, regardez. C'est vraiment la même texture. Donc j'ai pris cette quantité pour tout le visage. Je mets comme ça dans mes mains et ensuite je l'applique sur tout le visage. Ça a vraiment là exactement la même texture, franchement. Là, à l'application et tout. On va voir si ça lisse bien, écoutez. En tout cas, c'est pas du tout brillant. Bon, je risque de devenir ultra rouge parce que comme je vous ai dit, regardez ma peau. Je suis super sensible vu que je me suis rasée il y a même pas une heure. Ou il y a peut-être une heure parce que j'ai coiffé la perruque entre temps. Et je vais utiliser une éponge que j'ai reçue de chez Morphe dans la collection Abby Roberts. Donc elle est comme ceci, elle est grise, je la trouve jolie. Alors là je l'ai humidifiée, elle a beaucoup augmenté en volume. Elle est coupée ici, elle est pointue là. Écoutez, ça me paraît pas mal. Je vais utiliser pour mon fond de teint le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. J'ai pas trop de nouveautés de ce côté-là, ou alors je les ai oubliés, mais bon, en tout cas pour l'instant, j'avais envie d'un fond de teint assez couvrant. Donc je vais l'appliquer avec le côté plat. C'est assez large, donc c'est plutôt agréable de travailler avec. Et il y a le côté plus pointu si jamais je veux être un peu plus précise. Pour mon anti-cerne, je vais rester Charlotte Tilbury, le Beautiful Skin. J'en applique sous mes yeux. Normal. C'est la teinte numéro 3 fer. Et je vais prendre le côté du coup pointu pour dégrader. Et je vais en appliquer. Est-ce que j'en applique sur la paupière? Oui, je pense. Parce que je pense que je vais me servir aussi de ma base et de mon anti-cerne pour combler un petit peu les petits poils qui sont ici. Pour éviter vraiment de les cacher. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie. Ça va faire trop, ça va se voir trop, je pense. Le côté pointu de cette éponge, il est pas vraiment pointu comme les autres, vous voyez, il est un peu arrondi. C'est sympa. Bon après c'est bizarre, mais j'ai pas l'impression que ça rentre bien dans les petits côtés. Par contre j'aurais aimé que les côtés ici se soient un peu arrondis, justement, parce que je trouve que ça trace trop quand... Bref, voilà, c'est tout pour la forme de l'éponge. Comme vous savez, moi j'aime bien les formes très basiques des éponges. Je trouve qu'elles fonctionnent très bien, que ça sert à rien d'essayer de faire autre chose. Donc je vais passer à la poudre pour mes yeux. Je vais prendre la Secret Brightening Powder for Under Eye. Je suis saoulée de dire ce nom à chaque fois, c'est trop long. En plus, je sais même pas si je me suis trompée dans l'ordre des mots ou pas. Je vais utiliser mon éponge. Donc le côté pointu encore une fois, mais le côté que j'ai pas utilisé avec de l'anti-cerne. Et je vais poudrer. S'il y a des petites ridules qui se sont formées, il faut les enlever avant de poudrer bien sûr, sinon vous allez les fixer pour la journée et ça bougera plus. Et pour le reste de mon teint, j'utilise la poudre Laura Mercier. Je vous avoue que
J'arrive pas à la ranger dans mes tiroirs, ça rentre pas avec cette grosse merde là. J'arrive même pas à le casser. C'est impossible. C'est moche, c'est horrible. Et en plus, c'est chiant à ranger. Enfin bref, donc j'essaie de la finir tant bien que mal pour pouvoir la jeter enfin. Parce que j'ai pas d'autres contenants. Je devrais acheter un contenant vide d'ailleurs pour la transvaser, franchement. Et je vais faire tout mon teint avec ma houppette Linda Alberg. Étonnamment. On va passer au contouring et je vais prendre une palette de chez Vive. C'est la Modern Bronzer en teinte Light 1 et Light 2. Et je vais utiliser les pinceaux de la collaboration aussi Morphe Abbey Roberts. Donc je sais pas si je vais avoir tous les pinceaux nécessaires. Alors dans le kit, il y a juste, j'ai rajouté, je pense que ça s'achète à part parce que je l'ai reçu à part. Enfin, dans la collection mais pas dans c'était pas dans la trousse. Il y a ces 4 pinceaux liner, ça j'adore. Et il y en a un qui a une petite spatule au bout, je trouve ça trop bien. Sinon, il n'y a pas beaucoup de pinceaux, franchement, dans la trousse. Mais la trousse est vraiment pas mal. Donc, je vais prendre, pour commencer, du coup, le pinceau biseauté. Je suis pas sûre d'aimer ces pinceaux-là. Donc, je vais prendre la teinte la plus froide, la première. Je vais pas faire mes joues. Je vais faire juste au niveau de mon front et de l'ovale de mon visage. Pour sculpter un petit peu, je vais faire aussi mon nez. Mais pour les joues, je vais les garder un peu comme ça. Enfin, je vais pas les sculpter parce que j'ai envie qu'elles soient un peu rondes. Et puis je le faisais plus avant Halloween, j'avais totalement oublié. Donc je fais mon cou. Enfin, là quoi. Finalement, ça s'applique pas si mal que ça. Et donc, je fais mon nez. Franchement, je le modifie pas. C'est juste pour l'ombrer des deux côtés. Pour qu'il ressorte un peu mieux. Et que ça soit pas plat, quoi. Comme d'hab, en fait. Et pour le blush, je vais prendre ce pinceau-là et une nouvelle teinte, je pense, des blushs Glowish, puisque je les ai reçus récemment. C'est le Milky Rose, donc c'est en poudre. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre au niveau des couleurs, je trouve ça vraiment chiant comme ça. Que ce soit comme ça parce qu'on voit pas vraiment à quoi ça ressemble, je sais même pas si ça va pas être trop clair. Et en plus c'est un peu au petit bonheur la chance, quand on achète les teintes, c'est jamais le même nombre de pigments dans chaque fard, c'est un peu chiant. Je pense que ça va être trop clair, je voulais un rose un peu poupée. Là on voit que dalle, pourtant je suis claire hein. Est-ce qu'on voit? Vous voyez quelque chose? En fait il n'y a pas beaucoup de pigments roses dans mon truc. Bon ça va, en fait on voit un peu. Mais c'est pas exactement ce que je voulais. Bon, c'est cool pour un maquillage un peu... Bon, faut vraiment avoir la peau très claire par contre. Mais vraiment naturel, quand on n'aime pas trop le blush, ça peut être pas mal. Mais c'est pas ce que je veux. Moi je voulais un rose quoi. Du coup, j'ai rajouté le Givenchy, comme ça, valeur sûre quand on veut un rose froid par-dessus. Voilà. Et là, on peut passer aux sourcils et j'ai trop hâte parce que je suis pas sûre que ça va fonctionner ce que je veux faire. Je vais prendre un crayon de chez MAC, c'est le Eyebrows Styler en teinte Spike, ouais, je pense. Donc, j'ai jamais utilisé. C'est un crayon donc très fin, rétractable et de l'autre côté, on doit avoir un goupillon assez fin comme ça. Exactement ça. Donc j'ai pris voilà une teinte assez foncée et je vais essayer de faire ma ligne. J'espère que je vais réussir. Alors, en tout cas ça fonctionne très bien hein, le 24 Hour Brow Setter. Non pas que j'en doutais mais je vais essayer de faire quelque chose d'assez fin. Je fais toujours des arrachés parce que sinon c'est pas beau. Ça me rappelle vraiment les sourcils que je faisais avant sauf que moi je les épilais. J'ai mis du temps à les refaire pousser. Ah, je sais pas si vous avez entendu le P de Pénélope. Ah, je sais pas si vous avez entendu le P de Pénélope. Bon, j'en suis là. Je sais pas si je vais réussir mon affaire. Je vais prendre la base P. Louise, la numéro 2. Enfin, c'est un grand pot, mais c'est la teinte numéro 2. Et je mets beaucoup d'espoir là-dedans. Parce qu'il faut vraiment que je cache les petits poils récalcitrants qui se trouvent en dessous. Faut vraiment faire un sourcil super fin. Ah, je crois que ça va marcher. Hein. C'est pas mal. Moi, je descends la teinte et je vais venir
prendre un grand pinceau. Bon, j'ai pas pris... Oh, j'aurais pu prendre celui de... dans le truc, j'ai oublié. Je vais prendre un autre. J'ai trop l'habitude d'utiliser mes propres pinceaux. Oh, mais tu pues du cul, Pénélo, c'est horrible, je m'étouffe. Fait que péter celle-là. Et on est franchement pas mal. Il y a le haut qu'il faudrait... Je vais essayer, mais j'ai poudré, alors j'ai un peu peur. Juste pour cacher un peu. C'est pas mal. Ça a trop bien marché. Et ça me donnerait presque envie de me les re-épiler. Et j'aime trop. J'aime trop. Allez, on passe aux yeux. Donc je vais utiliser la nouvelle palette de chez Vive. C'est la The 90s palette. Donc il y a beaucoup de teintes froides à l'intérieur. Perso, j'adore ça. Alors par contre, je trouve les fards très très grands. On pourrait faire des plus petites palettes avec des fards un peu moins larges. Parce qu'au niveau du grammage... Ouh, on a 3,10 grammes par fard. C'est vrai que j'avais jamais regardé, mais c'est énorme. Donc je comprends qu'il soit grand. Ok, je n'ai rien dit. On va faire un maquillage pas très compliqué, je pense. J'espère. Alors, j'ai plus grand chose dans mon kit Morphe. Donc je vais prendre dans mes pinceaux à moi. Alors je vais prendre la teinte Low Rise, qui est juste là. Avec un pinceau de chez Zoeva, c'est le 228, assez large du coup. Donc j'ai appliqué déjà du beige au niveau de mon arcade sourcilière. C'est celui de ma palette. C'est la teinte Angoisse, je l'ai fait hors caméra et là je vais... Oh là là, mais c'est intense, je ne voyais pas ça de la sorte. Attendez, j'enlève un peu la base. Ah oui d'accord. Oh là, je suis perdue. Il fait très Bordeaux, non? Je sais pas. J'ai mal poudré, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire une grosse merde. Oh non. Non, on va arranger ça. Bon, c'est pigmenté, hein. Je pense que j'ai pas assez poudré, je sais pas. Ou alors j'ai mal poudré, ou alors je sais pas, c'est mon pinceau. Ça me fait pas ça d'habitude, mais bon, ça va, on est en train de rattraper le truc. Donc je l'applique, voilà, dans toute ma paupière, mon pli paupière, jusqu'au coin interne ici. J'aime trop les teintes froides, franchement. Avec les sourcils fins, oh là là, ça me rappelle vraiment ma jeunesse. Certains d'entre vous n'étaient pas nés. Je vais prendre ensuite, j'espère que ça va aller, la teinte Dial Up ici, qui a l'air d'être la plus claire irisée. Je voudrais la mettre au niveau de mon arcade sourcilière, avec le pinceau dans la collection Abby Roberts, là, le plat. Je veux que ce soit bien brillant ici, comme dans les années 2000. On adorait faire ça. N'empêche que ça floute toutes les fins de dégradé pas belle. Je reprends juste mon pinceau de la couleur pour pas qu'il y ait de traces. Et c'est exactement cet effet que je voulais. Je vais passer ensuite à une autre teinte. Je vais prendre la plus foncée de la palette, la teinte Soot, qui est juste là, si vous la voyez. Voilà, non, flou, c'est mieux. Donc je vais prendre un pinceau plat, là c'est un Corazona 220. Punaise, elle me fait peur cette teinte, elle a l'air d'être ultra pigmentée. Je vais l'appliquer ici. Donc je vais faire une technique de halo. Je vous avais fait une vidéo détaillée là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans la barre d'infos et dans le petit i. Donc je l'applique en oblique ici. Effectivement, ça chute. Oh mon dieu, ça chute, ça marque. Bon, c'était pas le pinceau adéquat, on va pas se mentir. J'ai tellement pas envie de laver mes pinceaux. Et hop. Pareil dans la partie interne. Il est super foncé. Ok. Et maintenant, on va venir les rejoindre ici en laissant le centre, comme vous le voyez, sans rien, donc vide. Voilà. Je reprends le pinceau de la teinte Low Rise. Je vais pas rajouter de matière dessus, mais si vous voulez, vous pouvez. C'est juste pour dégrader ici, entre les deux couleurs. Ensuite, je vais prendre la teinte VHS. Elle a l'air magnifique, incroyable, fabuleuse. Je sais pas si vous verrez vraiment la subtilité. Il y a plein de petites micro-paillettes de toutes les couleurs. Elle a l'air trop belle. J'espère qu'on verra bien.
Je prends un Cosette D240, je ne sais pas pourquoi je regarde la ref. Et je vais l'appliquer donc au centre ici où j'avais laissé vide. Oh là là. En dégradant sur les extrémités. Il tombe, hein. Normalement, les fards irisés, pailletés, tout ça, ça s'enlève bien. C'est le mat où c'est un peu chiant. Je vais passer ensuite à un crayon noir. Donc c'est un KVD Tattoo Pencil Liner. Alors faites pas la même bêtise que moi, j'avais commencé à le tailler parce que j'étais persuadée que c'était un crayon qui se taillait. Mais en fait ça c'est un rétractable. Beaucoup, je préfère d'ailleurs. Donc je vais l'appliquer dans ma muqueuse. Alors faire attention parce que j'ai mis des lentilles. Il faut pas colorer la lentille sinon après on voit plus rien, c'est chiant. Quand j'en ai bien mis ici, je vais déborder aussi sur mon ras de cils inférieur, désolé. Donc vraiment entre les cils, faut pas qu'il y ait de ligne blanche hein, entre les cils et la peau. Voilà, comme ça. Et ensuite je prends un petit pinceau assez ferme et vraiment petit et précis pour fumer la ligne, la dégrader. Voilà. Donc j'en ai mis aussi dans la muqueuse supérieure, bien évidemment. Je vais reprendre la teinte Soot et je vais en appliquer du coup donc sous l'œil par-dessus donc le crayon. Je vais poudrer en fait le crayon. Hop, je m'arrête un peu avant le coin interne parce que je vais mettre une couleur plus claire. Donc j'ai pris un petit pinceau de la trousse Abbey Roberts. Je vais prendre la teinte là, whatever, j'imagine que ça veut dire ça. Avec un petit pinceau et je vais dégrader. Donc la teinte que j'ai mis dessous. Donc vraiment, hop, entre les deux, je ne veux pas trop descendre la matière, c'est juste vraiment pour avoir une ligne fumée. Je vais prendre maintenant une autre teinte. Je vais utiliser toutes les teintes de la palette. La teinte Acid Wash qui est juste là pour mettre dans le coin interne. Elle est un peu plus dorée celle-ci. Mais c'est pas grave, je voulais quand même la tester, c'est très beau, j'adore cette palette, vraiment. Franchement, on dirait pas que j'ai utilisé 12 000 teintes, parce que c'est assez monochrome, mais franchement, j'aime trop les sourcils fins. Je vais me les épiler ce soir, je sens. Bon, j'ai rajouté mascara, fossile, et j'ai fait un trait de liner classique, comme ça, mascara aussi en dessous. Je me suis habillée, j'ai mis mon petit filet là pour mettre ma perruque après et je vais faire les lèvres. Alors je pense que je vais faire un micmac parce que j'ai sorti plusieurs produits. Je voudrais faire vraiment l'effet années 90, donc je vais mettre années 90, années 2000. Bon, voilà, c'est assez similaire. Alors, c'est que je vais utiliser le crayon à lèvres mat en teinte Strong, je pense, de chez Rare Beauty. C'est un marron. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec. Alors ce sont des crayons rétractables. C'est la première fois que je vais les utiliser. Je sors pas trop quand même. Donc je vais faire vraiment mon contour. Voilà. Très joli. Je vais utiliser un pinceau. Elle est complètement déchaînée l'autre Pénélo. Un pinceau pour flouter les contours quand même. En laissant la ligne apparente, hein. C'est juste que je veux pas que ça fasse un gros trait moche, voilà, juste dégrader quand même comme ça. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres rosé de chez Colourpop, la teinte Westie. Donc c'est un peu trop foncé, donc je vais venir éclaircir un peu après. Donc je le mets partout ici au centre. J'empiète pas trop sur le crayon. Je me sers de mon pinceau, hop, pour fondre les deux couleurs. Et je vais prendre ensuite le Jumbo en teinte Milk, je pense que ça s'appelle toujours comme ça, oui, de chez NYX. Donc j'enlève un peu le surplus de matière, et je le mets au centre. Parce que je veux un rose assez pâle, et pareil avec mon pinceau. J'enlève le surplus de matière. Ah,
j'aime trop cette couleur. Bon, le contour, bof. J'ai jamais fait ça. Genre, même dans les années 2000, j'ai jamais fait ça. Je trouve ça trop laid. Enfin, sur moi. Hein. Voilà. Et je vais rajouter un gloss, parce que bien sûr, c'était très glossé dans les années 2000. Et j'ai pris... Je voulais un truc un peu nacré, mais j'avais pas de gloss nacré. Donc je vais prendre le Diamond Milk de chez Fenty, qui est blanc. Donc je pense que ça va aller. Ah ouais, c'est exactement ça que je voulais. Je l'applique quasiment qu'au centre, hein, en étirant un peu sur les commissures, mais je sature pas les commissures. J'adore. Et pour l'intérieur des lèvres... Ah! Pas que ce soit trop intense. Ah voilà, c'est bon, j'ai terminé. Je vais mettre ma perruque. Ah oui, attendez, non, je vais ajouter un petit piercing ici, enfin un petit strass comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, j'adore. Donc je mets un petit point de colle là où je veux mon piercing en fait. Et je prends avec mon stylo comme ça là. Voilà, bon je vais pas abuser, j'en aurais bien fait un là, mais j'abuse trop. Je vous l'ai montré déjà dans la dernière vidéo, ça va être un peu redondant. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà ce que ça donne avec la perruque, et franchement on dirait vraiment que je suis une meuf des années 2000. La coiffure et tout. Alors je vous avais dit, maintenant je vais essayer de mettre au max des perruques dans mes vidéos, parce que j'essaye de plus toucher mes cheveux, plus les sécher, les coiffer, etc. au maximum. Donc voilà, j'ai investi, comme je vous ai dit, dans des perruques en cheveux naturels, donc je peux les coiffer. J'en ai acheté quelques-unes. Voilà, donc celle-ci. Donc je l'ai coiffée, style années 2000. Encore une fois. Je sais pas si vous aviez compris le thème de la vidéo, j'hésite. Bref, voilà, le maquillage est terminé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, je suis à deux doigts de me maquiller comme ça tous les jours et de sortir avec cette perruque. Franchement, j'adore, j'aime trop, elle est vraiment trop belle. Je les achète sur AliExpress et c'est assez cher, hein. Il faut compter une centaine d'euros par perruque, suivant la longueur, l'épaisseur et tout. Moi, je prends pas hyper épais non plus. Mais bref, voilà, bon, tout ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, bref. Je voudrais éviter de mettre mes perruques synthétiques pour les looks un peu basiques pour tous les jours, parce que je trouve que ça fait un peu trop cheap. Et là, franchement, je les trouve vraiment très jolies, ces perruques là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Activez les notifications si vous voulez être informé de la sortie de chacune des vidéos. Bientôt le planning reprendra normalement, mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je suis vraiment en plein tri. J'essaye un petit peu de tout réorganiser pour avoir l'esprit tranquille et reprendre les vidéos normalement, les contenus aussi Instagram et tout. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux, donc Instagram et TikTok. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.